Alors, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, le gouvernement Macron est revenu sur une mesure phare du quinquennat Hollande qui a consisté dans l'alignement de la fiscalité des revenus du capital sur celle du travail. Donc cet alignement s'est traduit par une imposition obligatoire au barème progressif de l'impôt sur le revenu des plus-values sur titre des particuliers réalisées depuis 2013, alors qu'auparavant, ces plus-values sur titre étaient imposées à un taux forfaitaire de 19%. Donc, avec le projet de loi de finances pour 2018, on reviendrait à une taxation forfaitaire. Donc, ce taux serait de 12,8%, augmenté des prélèvements sociaux de 17,20% compte tenu de l'augmentation de la CSG de 1,7 points. Eh bien, on aurait une imposition globale de 30%, la fameuse flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique, qui s'appliquerait aux plus-values sur titre réalisées à partir du 1er janvier 2018. Mais ce taux s'appliquerait par défaut, le taux de 12,8% pour l'impôt sur le revenu, mais toutefois les contribuables auraient encore la possibilité de conserver le barème progressif de l'impôt si ce barème est plus intéressant pour eux. À la différence des contribuables soumis au PFU de 12,8%, eh bien, les contribuables qui conserveraient le barème progressif de l'impôt pour leur plus-value sur titre réalisée à partir de 2018, eh bien, pourraient bénéficier des abattements pour durée de détention. Donc, ces abattements pour durée de détention, attention, ne s'appliqueraient plus que pour les seuls titres détenus avant 2018, acquis ou souscrits avant 2018. Donc, on pourrait bénéficier de l'abattement pour durée de détention de droit commun qui va de 50% à 65% lorsque les titres sont détenus depuis plus de 8 ans, ou encore l'abattement renforcé qui va lui de 50% à 85%, mais qui cette fois ne s'appliquerait plus que pour les seuls titres de PME nouvelles. Alors, l'option pour le barème progressif devrait être expresse et formulée donc dans la déclaration des revenus, et elle vaudrait dans ces cas-là pour l'intégralité de l'année et s'appliquerait aussi sur l'ensemble des revenus du contribuable. Par ailleurs, les contribuables qui auraient fait le choix de conserver le barème progressif de l'impôt sur le revenu eh bien, pourraient déduire l'année qui suit la cession une fraction de la CSG, c'est-à-dire 6,80%, alors que cela ne serait pas possible pour les contribuables qui seraient taxés par défaut au prélèvement forfaitaire unique. Et puis enfin, on avait également une grosse incertitude en ce qui concernait la reconduction ou pas du régime des dirigeants de PME qui partent à la retraite, qui devait prendre fin au 31 décembre 2017. Eh bien, l'incertitude est levée puisque cet abattement, enfin ce régime de faveur serait reconduit pour les titres qui seraient cédés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, et ce, sous les mêmes conditions que le régime précédent. Du coup, les dirigeants de PME qui partent à la retraite pourraient, pour les cessions de titres réalisées à partir du 1er janvier 2018, bénéficier de l'abattement fixe de 500 000 € et qu'ils soient soumis ou bien au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% ou bien au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour ceux qui optent pour le barème progressif de l'impôt, ils pourraient renoncer à l'application de l'abattement fixe de 500 000 € pour préférer l'abattement pour durée de détention, donc de droit commun ou renforcé, mais qui serait applicable pour les seuls titres acquis ou souscrits avant 2018. D'après nos calculs, l'option pour le barème progressif de l'impôt serait toujours intéressante lorsque le contribuable est assujetti, quel que soit son taux moyen d'imposition, bénéficie d'un abattement de 65% ou 85%. Et puis pour terminer, eh bien, le PFU a été adopté en commission hier à l'Assemblée nationale, donc le 11 octobre 2017. Mais bien évidemment, ce PFU est susceptible encore d'énormément bouger, et donc on attendra l'adoption définitive de la loi de finances pour 2018 en fin d'année.